Space News 25, du 3 juin 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Dans la dernière édition de Space News, numéro 24, je vous ai partagé un incident malheureux impliquant l'un des oiseaux moyets et un ascenseur de service qu'il a écrasé accidentellement lorsqu'il s'est aventuré dans la partie arrière du garde-manger, juste derrière les réfrigérateurs de la cuisine. L'oiseau suivait probablement l'odeur des fruits frais, car c'est ce que mangent les oiseaux moyets. L'image que je présente ici représente le mieux un oiseau moyet, indigène de certaines grandes îles sur la planète Témère, à Tegeta dans les Pléiades. Ils sont de la taille d'un grand chat et peuvent être grossièrement décrits comme un mélange d'un iguane et d'un perroquet. Ils ne mangent que des fruits et des légumes avec occasionnellement des insectes et ils n'ont pas d'ailes, seulement 4 pattes avec des mains et des pieds griffus pour grimper efficacement aux arbres, là où ils passent la plupart de leur temps. Les moyets sont homéothermes, ce qui signifie qu'ils peuvent maintenir leur température corporelle au même niveau malgré tout changement de température autour d'eux. Les animaux homéothermes sont souvent décrits comme à sang chaud, donc les moyets sont classés comme une espèce d'oiseau, et non de reptile. Certaines personnes à Tegeta les considèrent comme de bons animaux de compagnie, bien que là-bas ils soient aussi considérés comme une nuisance et un problème pour les terres agricoles de fruits et légumes, car seulement quelques-uns d'entre eux peuvent dévaster toute la récolte en quelques heures. Revenons à la planète Témère, ils n'habitent heureusement pas toute la planète, étant donné qu'ils sont isolés et n'existent que dans un nombre limité de grandes îles, où ils prospèrent car ils n'ont pas d'ennemis naturels. Le vaisseau spatial Toleka possède une grande population d'oiseaux moyets de compagnie à bord, qui vivent dans les arbres de la zone du parc central de ce grand vaisseau spatial. Le problème est que la population d'oiseaux moyets a explosé ces dernières années, et encore plus ces derniers mois car beaucoup de leurs petits qui ont éclos l'année dernière sont maintenant devenus adultes, et ont commencé à pondre et à faire éclore leurs propres petits. L'année dernière a été l'année record en termes de nombre d'éclosions de moyets. Contrairement aux chats domestiques, les oiseaux moyets ne sont pas couramment trouvés à bord des vaisseaux spatiaux tégétiens, comme je viens de le découvrir, étant donné que ceux-ci ont été amenés à bord du Toleka à un moment donné en 2014 ou 2015, lorsqu'Asket et Rachel de Témère étaient aux commandes de la flotte tégétienne, avant que la reine Alénime ne prenne le pouvoir. Bien qu'ils soient bien nourris à bord du Toleka, ils ont commencé à s'aventurer à l'intérieur du vaisseau spatial, peut-être dans le but d'étendre leur territoire, et pendant ce temps, ils ont été assez agressifs envers nos chats domestiques et même envers les membres de l'équipage. Ils se sont révélés difficiles à contenir car les portes ne peuvent pas toujours être fermées, et comme les chats ont la permission de se promener presque librement dans tout le vaisseau, l'ordinateur qui ouvre et ferme les portes pour eux confond souvent un moyet avec un chat, peut-être en raison de leur taille similaire, c'est tellement pour une intelligence artificielle soi-disant avancée. Suite à l'incident où un ascenseur de service a écrasé et tué l'un d'eux, les autres moyets ont commencé à entrer en plus grand nombre dans les espaces de vie de ce vaisseau, aux grandes dames de nous tous, et surtout de nos chats, presque comme s'ils cherchaient leurs disparus. Il y a quelques jours, environ 15 à 20 moyets ont réussi à pénétrer dans les espaces principaux du garde-manger, derrière les cuisines principales de ce vaisseau, où ils se sont régalés de tous les fruits et légumes qui sont habituellement gardés à l'air libre, car aucun incident similaire ne s'était jamais produit auparavant, et c'était vraiment problématique de tous les piéger et de les ramener dans le parc central du vaisseau où ils appartiennent. Presque tous les fruits et légumes ont été endommagés ou mangés, car ces oiseaux n'en mordent qu'un seul et passent au suivant sans finir de manger le premier. Heureusement le vaisseau d'approvisionnement, Sasketch, est arrivé pour reconstituer les garde-manger dès le lendemain. Comme les nouveaux fruits et légumes sont arrivés seulement quelques heures après l'incident des moyets dans les garde-manger, l'équipage n'a pas eu le temps de trier les fruits contaminés par les moyets et ceux qui étaient nouveaux, principalement parce que tout l'équipage est vraiment surchargé de travail. Cela a conduit à l'incident suivant, l'après-midi du jeudi dernier, le 30 mai, la reine Alénime passait devant les garde-manger comme d'habitude et prit quelques pêches et une pomme pour elle-même, qu'elle consomma en se reposant de son travail. Quelques heures plus tard, elle se sentait très malade et a été emmenée dans les espaces médicaux où le chirurgien du vaisseau, Sénétré, a effectué plusieurs tests sur elle, concluant que la reine Alénime souffrait d'une intoxication alimentaire aiguë et d'une infection due à la contamination par la salive et les excréments de moyets. C'est la première fois que nous voyons Alénime tomber malade,
et si gravement. Elle a été hospitalisée dans les espaces médicaux du vaisseau, où elle est restée depuis la nuit de jeudi dernier, il y a 4 jours. Au fil des jours, la santé de la reine Alénime s'est beaucoup améliorée, mais elle n'a pas encore complètement récupéré. Le fait que la reine Alénime était incapable de fonctionner dans son rôle comme d'habitude a provoqué un autre événement. Elle a dû signer un accord agricole avec le peuple Moluse Maya, qui vit sur les 3 planètes qui orbitent autour de l'étoile Maya, dans l'amas d'étoiles M45 des Pléiades, à environ 391,4 années-lumière de la Terre. Cet accord de coopération était considéré comme très important, et le reporter n'était pas une option, donc Alénime m'a demandé de signer l'accord agricole pour elle, comme je suis de toute façon son futur successeur. Bien que je n'ai jamais assisté à une réunion diplomatique officielle, encore moins dans le rôle de leader, j'étais très nerveuse, et honnêtement, je voulais sauter par la fenêtre. Mais j'ai tenu bon, et j'ai accepté le défi car je n'avais pas d'autre choix. Ma mère et mon équipe m'ont habillée d'une longue robe blanche, encore une fois, avec une petite couronne diadème sur ma tête, et je me suis dirigée vers la salle de présence à distance du vaisseau, qui se trouve derrière les zones du CIC et du pont, à l'avant, juste derrière le bureau d'Alénime. Les systèmes ont été allumés et synchronisés avec la planète Témer, en utilisant les pleines fréquences de communication muon. Ce système de communication est utilisé pour un contact en temps réel avec des endroits situés à plusieurs années-lumière de distance. Et il est instantané, sans délai, ni attente, car il utilise des rafales de neutrinos-muons de leptons, pour provoquer une onde gravitationnelle qui se propage à travers l'éther instantanément, vers tous les endroits de manière égale, peu importe à quelle distance ils peuvent être, car de l'éther, aucune distance n'existe. Ce système est également appelé impulsion gravitationnelle codifiée, et c'est ce que presque toutes les cultures interstellaires avancées utilisent comme méthode de communication entre elles et leur monde, ainsi qu'entre les vaisseaux spatiaux qui peuvent être séparés par des centaines d'années-lumière, car la distance ne signifie rien pour ce système. C'est aussi pourquoi chercher des extraterrestres en utilisant ou en écoutant des ondes radio et des micro-ondes est complètement inutile, car personne ici n'utilise un tel ensemble basique de fréquences lentes et primitives, mais je m'éloigne. En marchant dans le couloir, j'ai vu la porte de la salle d'immersion de présence à distance ouverte, et c'était amusant de voir qu'elle menait directement aux chambres privées derrière le hall du Haut Conseil de Toleka City à Témer, où je pouvais même voir ses vastes jardins à travers les élégantes hautes fenêtres. En passant la porte, j'avais littéralement un pied sur le vaisseau spatial Toleka en orbite autour de la Terre, et l'autre dans le bâtiment du Haut Conseil, à Témer, à 440 années-lumière. Alors que je traversais, la porte se referma derrière moi, et en me retournant pour regarder, je me suis retrouvée instantanément à Témer. Toleka avait disparu, et j'étais là dans le hall du Haut Conseil. Tous mes sens, la vue, l'ouïe et l'odorat, me disaient que j'étais là à Témer, téléportée instantanément à 440 années-lumière de distance. Mon corps et mon esprit étaient complètement inconscients que j'étais physiquement toujours à bord du vaisseau Toleka, car tous mes sens étaient complètement détournés par le système de communication muon à distance en immersion totale. J'étais là-bas à Témer en utilisant un système d'hologramme super haute résolution complet avec des stimulateurs sensoriels, si avancé qu'il est impossible de distinguer de la réalité. Sur la vraie Témer, un autre ensemble de systèmes de projection d'hologrammes hautement avancés, également avec des générateurs sensoriels complets, projetait une image super haute résolution de Marie Soirou, moi-même, marchant à travers les couloirs du bâtiment gouvernemental. Puis dans le grand hall central où les 3 représentants Moluse Maya, des dizaines de journalistes tégétiens, oui il y en a aussi ici, et d'innombrables autres personnes attendaient mon arrivée. La nouvelle de la reine Alénime tombant malade s'était répandue rapidement, tout comme la nouvelle que j'allais la remplacer pour cet événement, ce qui a fait soudainement passer un simple accord agricole de routine, à la première apparition officielle à un événement gouvernemental, de qui sera la prochaine reine tégétienne. Je suis entrée au centre du grand hall où mes 2 gardes synonymes, Alia et Cassia, que vous connaissez, m'attendaient, et qui utilisaient également le même système de présence à distance. Elles étaient là pour des raisons de protocole, pas pour des raisons de sécurité réelle, bien qu'il y ait d'autres vrais gardes là-bas à Témer. Le grand hall du Haut Conseil tégétien est rond et entièrement fait de marbre blanc, où 72 colonnes hautes soutiennent un toit en dôme blanc rond avec 72 fenêtres, pour que la lumière du soleil Tégéta illumine son intérieur.
Le hall est en grande partie vide, avec seulement des marches autour du centre et le long des colonnes, sauf à l'arrière où se trouve la scène. Des marches servent également de siège pour les personnes présentes pour observer tout événement. Alors que j'entrais, la musique puissante des Tégétiens a commencé à jouer, et les journalistes m'ont présenté au public, en tant que princesse héritière Maria Soarou, lors de sa première apparition officielle, représentant la reine Alénime la première. Les 3 représentants Moluse Maya, avec leur ambassadeur principal en tête et les 2 autres derrière lui, un de chaque côté, sont venus vers moi avec un gadget rectangulaire que vous pouvez voir comme une tablette avancée. Nous nous sommes salués d'un léger signe de tête, et il m'a présenté la tablette sans me la donner physiquement. Elle s'est allumée et un hologramme bleu avec un centre creux en forme d'œuf est apparu au-dessus. Le visage de l'ambassadeur Moluse Maya apparaissait reflété d'un côté, et le mien de l'autre. J'ai sorti mon stylo, un vrai stylo physique que j'avais pris avec moi lorsque je suis entré dans le système d'immersion totale, et j'ai signé le traité à la base de la tablette, avec mon nom, et comme vous le connaissez, Marie Soarou. L'ambassadeur a fait de même de son côté, et la tablette s'est éteinte alors que la présidente du Haut Conseil tégétien, Makatota Simu, qui était vraiment la témère, l'a prise des mains de l'ambassadeur. Le traité était signé. Nous nous sommes tous dit au revoir avec le même signe de tête léger, et sous le regard attentif de dizaines de journalistes avec leurs petites caméras collées à leurs lunettes, de chaque côté de leur tête, filmaient tout en 3D haute résolution. J'ai dit quelques mots d'encouragement sur ce que ce traité signifiait, et j'ai répondu à quelques questions des journalistes, tout comme l'ont fait les ambassadeurs Moluse Maya. On m'a demandé si je savais si la reine Alénime la première se sentait mieux, et on m'a aussi demandé si je savais si la reine Alénime envisageait d'abdiquer bientôt, en raison de ma présence là-bas et de ma prise en charge de ses devoirs et tâches envers le peuple tégétien en tant que leur représentant. J'ai répondu clairement que la reine Alénime n'avait pas de plan d'abdication prochainement, ou qu'elle ne me l'avait pas dit, si tel était le cas. Ensuite, on m'a demandé à plusieurs reprises si le projet Deuxième Contact était déjà en cours de déploiement et opérationnel, et si ce n'était pas le cas, quand le serait-il? J'ai répondu qu'il était encore en phase de préparation, comme décrit précédemment, et que, à Témer, seraient les premiers à savoir quand il commencerait. Ensuite j'ai prononcé quelques mots d'appréciation pour le peuple tégétien, pour tout leur soutien et intérêt, et je suis retourné dans les parties privées arrière du grand hall du Conseil supérieur tégétien, avec mes 2 gardes synonymes, Alia et Cassia, à mes côtés derrière moi. Une fois seul dans l'un des longs et beaux couloirs avec des sols en marbre noir et de grandes fenêtres donnant sur les jardins fleuris à l'extérieur, et avec la mer de Témer en arrière-plan, à quelques mètres de là, nous avons arrêté notre marche, et j'ai prononcé les mots « Moma, ouvre la porte ». De nulle part, une porte rectangulaire est apparue, là, sans rien derrière, mais à travers son intérieur nous pouvions voir le couloir derrière le bureau d'Alénime et les zones du pont et du CIC de ce vaisseau. Nous avons passé cette porte, et elle s'est refermée derrière nous. Cassia, Alia et moi étions de retour ici dans le vaisseau Toleka. Nous avons parlé de ce que nous venions de vivre alors qu'elle m'accompagnait jusqu'à ma chambre en bas, où j'ai enlevé la couronne diadème, l'ai posée sur la petite table à l'entrée près de la porte pneumatique, et j'ai ôté ma longue robe blanche pour quelque chose de plus confortable. Puis j'ai regardé mon lit, à côté de la fenêtre qui donne sur la terre passant à environ 500 km en dessous, je me suis allongée, et je me suis endormie pendant 1 heure entière. Mon expérience stressante était terminée. Les détails sur le traité seront inclus dans la prochaine vidéo de Space News. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie non humaine, Marie Soarou.